Alors, ce matin, nous nous sommes réunis pour faire une petite enquête et le sujet est les dragons. Alors, j'aimerais que vous regardiez sur la ligne temporelle de la Terre, donc à partir de sa conception jusqu'à maintenant, disons. Est-ce que les dragons ont vraiment foulé le sol de la Terre? Est-ce qu'ils ont vraiment été ici? Vous avez quelque chose, vous pouvez lever la main. Est-ce que les dragons étaient ici sur Terre? Oh, tu as quelque chose? Ben, c'est beaucoup d'images qui vont très vite. Oui, j'irais sur oui, mais pas sur une période en fait, pas tout au début et pas depuis très longtemps. D'accord. Donc, pas au début. Non. Céline? Non. Effectivement, j'ai aussi des images qui défilent assez vite. Je t'aurais dit que oui. Mais c'est comme s'ils étaient venus sur Terre et repartis. Il y avait un côté, effectivement, ils sont venus, mais je sens que comme si c'était pour faire une sorte de un travail, j'aime pas ce mot, donc je sais pas quoi utiliser, mais aider. Il y a un côté élever les fréquences, élever les vibrations. Je sens comme s'il y avait eu un travail, enfin, qu'il y avait quelque chose ils étaient venus pour quelque chose. Parfait. Michel, est-ce que tu avais quelque chose? C'est pas des images, c'est plutôt des impressions. Oui, qu'est-ce que tu as comme impression? Qui sont effectivement venus, oui, qu'ils ont occupé la Terre, mais ils sont plus là depuis très 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 longtemps. Oui. Oui, Lucie? C'est exactement ça. Ils sont venus à une fréquence beaucoup plus élevée. Donc, quand ils sont venus sur la Terre, le plan énergétique de la Terre était beaucoup plus élevé. Oui. Et moi, ce que je perçois, c'est qu'il y a eu comme un passage, ils pouvaient venir et sortir comme ils voulaient, mais à un taux élevé, et les gens ne les voyaient pas. C'était pas visible à l'œil nu. Ou quand la personne était vraiment en lien avec eux autres, ils se permettaient de devenir ils pouvaient l'avoir, si tu veux. Là. Ils se permettaient aux autres là, de se mettre à un taux vibratoire où ce que la personne pouvait les voir. Là. Mais c'est pas tout le monde. Là. C'était vraiment... Donc, c'était pas comme des dinosaures qui avaient de la chair puis qui vivaient ici. Ah non, c'était pas ça du tout. Là. C'était des êtres de haute vibration. Puis, non, ils sont venus, mais puis quand ils sont venus, mais le plan de la Terre était beaucoup plus élevé que qu'est-ce qu'on vibre là présentement. Mais ils sont encore là en passant. Ils sont encore au niveau à un autre plan, mais ils sont encore là. Oui, ils sont encore là. Parfait. Michel? L'impression que quand ils étaient en surface de la Terre, il devait y avoir un passage depuis l'intra-terre.
Et s'ils sont là, c'est plus au niveau de l'intra-terre. Ah, donc très éthéré, des vibrations hautes. Wow, je trouve ça super intéressant. Vraiment, là, ça part bien. Mais moi, je vois. Oui, vas-y, Aude. Je vois j'ai l'impression qu'il y a plusieurs, je sais pas, familles de dragons. Ils n'ont pas tous la même, vibration. Et j'ai l'impression qu'il y a certaines familles de dragons qui viendraient plutôt de l'intra-terre. J'ai l'impression qu'il y a une autre sorte de famille de dragons qui viendrait plutôt de ce que nous on appellerait l'espace, parce que je vois deux portails distincts de couleurs différentes. J'ai l'impression que c'est pas les mêmes, c'est pas complètement les mêmes vibrations. OK. Donc, ils ne viendraient pas tous du même endroit. C'est pas tous la même race, si on veut. Ouais, j'ai cette impression-là, ouais. Parfait. Céline, tu avais autre chose? Non, effectivement, ça, je relis vraiment tout ce qu'on a dit. Je sens qu'il y a différentes fréquences de dragons et qu'effectivement, il y a plusieurs familles. C'est comme si tu as effectivement les dragons d'intra-terre, tout ce qui sont reliés à la Terre et le cosmos, mais c'est pas les mêmes fréquences. Mais effectivement, ils sont éthérés. Parfait. Alors, vous parlez que ces dragons-là n'étaient pas visibles à l'œil nu. J'aimerais que vous remontiez le temps. Loin, loin en arrière. À cette époque où les dragons étaient ici pour augmenter les fréquences. Je vais compter jusqu'à 3. Et à 3, vous allez remonter ce temps et connecter avec un des dragons. 1, 2, 3. Grande respiration et on connecte avec un des dragons de cette époque. Aude, est-ce que tu es en connexion? Moi, j'ai un grand dragon bleu. Ah, il est bleu le tien. C'est bien. Est-ce qu'il est très gros, petit? Non, il est immense. Oui. Puis sa forme, est-ce qu'elle ressemble davantage aux dragons dépeints à l'époque médiévale ou plutôt les dragons comme les dragons chinois? C'est de forme allongée comme un serpent. Plus. Non, pas de forme allongée, plutôt un dragon qui se tient un peu comme s'il pouvait se tenir sur ses pattes arrière, un peu mais en même temps, c'est tellement pas la même densité que nous qu'en fait il se met comme il veut. Ah, d'accord. Parfait. Michel, est-ce que tu as quelque chose, un dragon? L'impression de quelque chose de très grand, mais il n'y a pas vraiment de teinte définie. C'est un peu translucide. Je sais pas si c'est pas un leurre, en plus. Alors, tu peux y toucher. Je peux pas le toucher. Non? Je sais pas. Parfait. Alors, si tu te sens pas à l'aise, tu restes derrière ta bulle, puis tu l'isoles comme derrière une fenêtre ou derrière un écran ou un tableau. Si je peux pas le toucher, c'est que je suis trop loin. D'accord. Si t'es pas à l'aise, c'est sûr, tu peux rester un peu plus loin.
Tu peux l'observer, comme on observe les animaux dans la nature, hein, tu sais, les personnes qui s'occupent de réserve. On va pas s'asseoir à côté du lion. Vas-y, Céline, est-ce que tu as un dragon, toi? Oui, j'ai un gros dragon violet. Alors, il est un peu comme plus côté médiéval, je crois. Il a une sorte de corne dorée. Et il a des ailes, mais pas des trop grosses ailes par rapport à son corps. Et puis, je suis sur une montagne avec lui dans son antre, dans sa grotte. Et effectivement, les fréquences sont très élevées. Ouais. Et moi, je suis près de ses pattes. D'accord. Et si tu le touches et que tu prends l'information, juste pour t'assurer que c'est bien un dragon. C'est bien un dragon, ouais. Ouais, parfait. Lucie. Moi, le mien, c'est un... Ben, le mien, c'est pas... Moi, Oui. c'est le mien. Oui, c'est le mien. C'est pareil, hein? Ouais. C'est un dragon blanc avec au niveau du troisième œil, un genre de bijoux mauve, bleu. Et il m'a expliqué que il est descendu, ils sont venus en même temps que les premiers êtres qui ont descendu ici. Les premières âmes, si on veut, ou les premiers, ceux qui ont fait le premier saut, là, vaporeux, puis ils sont venus pour, élever le taux, mais aussi pour les protéger. J'ai presque envie de dire, il était leur pitou, je sais pas, je dis ça de même, mais celui qui est là, que je vois, c'est le mien. C'est moi. Quand je suis arrivé ici, c'était le mien, ça. Puis on s'est pris dans je l'ai squeezé fort, c'est le mien, ça. Fait que c'est ça, ils sont vraiment descendus, on est descendus tout ensemble. OK. Hey, c'est intéressant. Ben, je suis contente que vous ayez fait des retrouvailles aujourd'hui. Hey. Puis par rapport à vos dragons que vous avez en ce moment, j'aimerais savoir de quoi ils en quelque part, se nourrissent. Quelle est leur subsistance, hein, parce qu'on a besoin de vitalité. Et à l'époque où vous vous trouvez actuellement, très lointaine, de quoi se nourrissaient-ils? Bon. Moi, ce que j'ai capté, ceux qui sont en haute vibration mangeaient l'énergie. OK. Ceux qui sont en basse, il y a eu de quoi qui s'est passé, c'est il s'est passé un événement qui a fait comme, il y en a qui ont c'est un peu ce qu'on vit, c'est qu'ils ont comme perdu le lien avec la lumière, avec l'énergie, et là, ils se sont mis à bouffer différentes... mais ceux-là, ils sont vraiment bas, là, ils sont vraiment très bas, là. OK. Puis ceux-là se nourrissent est-ce qu'il y a d'énergie vitale humaine, des arbres, de la nature, de la terre, de ceux qui sont en basse vibration? Vibration, ce que j'ai entendu, c'est des animaux et des choses comme ça. Et après ça, ça a été plus vers les humains et tout. Mais ça, il n'y en a plus tellement. OK. Il n'y en a plus. On va voir qu'est-ce que... Aude, est-ce que ça résonne avec ton dragon? Ton beau dragon bleu? Moi, ça résonne complètement. En fait, je pense que ce dragon bleu, c'est bien possible qu'on se connaisse aussi depuis bien longtemps. En fait, c'est un dragon d'eau. Parce que il m'a fait faire tout un trajet dans une rivière, mais vraiment une époque qui n'a rien à voir avec maintenant. Je ressens aussi l'eau tellement pure que ça n'a rien à voir en fait avec l'eau qu'on connaît aujourd'hui. Et en même temps, il me transmettait comme aussi
à un moment donné de ce chemin dans la rivière, il me transmettait aussi comme une information comme de peur ou d'appréhension et qui résonne complètement avec ce que Lucie dit par rapport au fait qu'il y a des dragons de basse fréquence. Et c'est aussi ce que je ressentais d'ailleurs au départ, c'est qu'il y avait vraiment différentes fréquences, différentes familles de dragons. Mais comme si du coup les dragons qui avaient accès à la Terre au moment, enfin quand il y a eu, en tout cas, c'est comme une apparition, enfin, de ces dragons qui ont été coupés de la lumière. J'ai l'impression que eux, ça les a aussi obligés à partir ou à devoir faire beaucoup plus attention à leurs vibrations. Je sais pas si. Oui. Peut-être même qu'ils n'ont pas pu rester en fait dans cet espace-là ou qu'ils ont fermé les espaces pour protéger leur espace à eux. Je ne sais pas exactement. Ah, quand la Terre a chuté? Je ne sais pas si c'est en lien avec la chute de la Terre, mais en tout cas c'est en lien avec... c'est comme si au départ il y avait que des dragons évolutifs de très haute vibration. Il y a eu un événement, je ne sais pas. Où du coup, certains dragons, certaines familles de dragons ont été coupées de la lumière et qu'à partir de là, eux, ils ont dû, les dragons de haute vibration, ils ont aussi dû se protéger. OK. Observe cet événement. Demande-lui de te le partager. Céline, est-ce que tu reconnais ce dragon? J'ai l'impression qu'effectivement, j'ai dû passer du temps avec lui. C'est un dragon de feu. Et en fait, quand il m'a accueilli, c'est comme s'il avait créé une boule de feu de lumière bleue. Et moi, je m'étais reconnectée à travers les mains. Je me suis reconnectée à cette boule de feu. Et puis, il me dit que les dragons de haute vibration, qui eux, effectivement se nourrissent d'énergie, de prana, eux, ils avaient une sorte de... comme une mission, en fait, sur Terre. Mais moi, je sens qu'il y en a certains qui sont venus après, comme s'ils avaient senti qu'il allait avoir une sorte de changement ou pas cataclysme, mais quelque chose qui devait venir effectivement faire une sorte de travail vibratoire et puis d'essayer d'élever les fréquences. Et qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de dragons là qui... C'est comme s'ils avaient perdu leur source, effectivement. Ah, c'est ça qui les a fait chuter en quelque part. Comme s'ils avaient perdu leur source. Qu'il y en a beaucoup qui se sont fait déconnecter à ce moment-là, effectivement, et qu'il y a beaucoup de dragons qui ont changé de fréquence et de... Là, tu dis qu'il a créé une boule de feu, de feu. C'est un dragon de feu. Aude avait un dragon d'eau. Lucie, est-ce que ton dragon représente un élément? La communication. Ah, OK. Ouais. Michel, est-ce que tu veux regarder ton dragon, toi, si il représente un élément? Ce serait l'air. L'air? Oui. Il se nourrit de prana. Il reste ce grand dragon qui paraît un peu translucide. En tout cas, il est très clair. Et peut-être qu'il y a des traces de différentes couleurs. Moi, je sais pas si il me parle pas qu'il a une mission, un travail ou quoi que ce soit.
Est-ce qu'il... Bon. C'est comme s'il est juste là. Je peux en tenir compte ou non. Je sais pas. Ah, d'accord, ok. Ça m'appartient de tenir compte de son existence ou pas. Ah, parfait. Donc, c'est à toi de décider. Oui, lui, il n'a pas de position. C'est très bizarre, cette sensation. Enfin, voilà. Parfait. Alors, on parlait de plusieurs familles. Vous allez simplement juste mettre l'information de côté et peut-être sur un écran, vous allez voir apparaître toutes les différentes familles de dragons qui étaient présents à cette époque. Est-ce que les familles se séparaient par couleur, par forme? Aude, est-ce que tu as quelque chose sur ton écran? Ouais, en tout cas, c'est une question de vibration. Ils n'avaient pas tous la même vibration. Après, il y en a qui sont comme plus cousins que d'autres. Il y a certainement une notion de couleur, mais pas aussi tranchée. Genre, il y a les bleus, les roses, les verts. C'est pas ça. C'est des teintes. Mais en fait, les teintes, du coup, elles correspondent aux vibrations. Est-ce que tu perçois qu'ils pouvaient changer de leur couleur selon la vibration qu'ils émettaient? Mais c'est possible. Parce que j'arrivais pas à avoir quelque chose de fixe. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui était comme en mouvement. Donc, peut-être bien que c'est effectivement qu'ils peuvent changer de vibration. En tout cas, c'est pas aussi séparé et défini comme nous, on pourrait dire, il y a la famille telle, ou enfin, je sais pas, ou même dans les chats, il y a telle race, ils ont telle caractéristique. C'est ça. J'ai l'impression que c'est beaucoup moins séparé que ça. Ouais, d'accord. Céline, tu as quelque chose sur les familles? Alors, je sens effectivement que ça différencie par rapport à la fréquence. Et peut-être, je ne sais pas pourquoi, c'est comme s'ils venaient pas tous du même endroit, du coup. Et tout à l'heure, on a parlé de différents êtres à terre et... C'est ça, mais que du coup, effectivement, ils viennent vraiment d'ailleurs, sur d'autres planètes. Moi, je les vois qui peuvent changer de forme. Devenir grands, petits, qui peuvent vraiment changer de forme par rapport à ce qu'ils auraient besoin de faire. J'ai l'impression que c'est que la vibration qui pourrait les différencier en famille. Enfin, parce que... Ouais. C'est pas comme des races, hein, comme on disait, ce n'est pas comme des races de chats, races de chiens. Non, justement, parce que il peut y avoir... ils peuvent être, je sais pas, dragons de feu, et puis venir de l'Andraterre, et puis... Enfin, tu vois, tout va dépendre, mais vraiment de la fréquence de la vibration. Donc, tu peux avoir les mêmes couleurs
entre guillemets, d'une famille à l'autre. Enfin, Oui, je comprends. Fait que Lucie, est-ce que tu vois ça toi aussi au niveau des familles? Ce que je perçois, c'est drôle, ce que j'entends, c'est que la forme du dragon qu'on s'imagine, c'est pas exactement ça. C'était des êtres qui pouvaient marcher sur les deux jambes, puis c'est l'image qu'on se fait là, du dragon. Du dragon, oui, qui ressemble plutôt à un dinosaure avec des écailles. Ce que je reçois comme image, c'est pas ça, pas tout, c'est pas ça. Là. Non, c'est comme un être, oui. Il ressemble à un dragon, mais il est debout. C'est un être. Tu sais, c'est un être debout là, qui travaille. Oui. Ils ont chacune leur particularité. Quand ils sont arrivés ici, ils sont venus aider, je l'ai dit, ils ont participé avec les nouvelles âmes qui rentraient. Ils les ont accompagnés. Mais c'était comme des protecteurs, mais aussi pour connecter à la Terre, puis vraiment... c'est comme Céline a dit, ils pouvaient prendre différentes formes. Ce qu'il y avait de besoin. Il y en avait qui volaient, il y en a qui allaient dans la terre, mais c'était pour le travail. C'était vraiment pour un travail énergétique, élevé, préparer la terre à ce qui s'en venait. Spécial. À recevoir des humains, à recevoir la vie. Transformation, oui, jusqu'à temps qu'il y ait eu une interférence. Oui. Non, mais là, c'est ça. On parle de la première vie originelle. Là. Oui. En quelque part. Spécial, oui. Oui, donc c'était des humains, ça pouvait être des humanoïdes? C'est-à-dire 2 bras, 2 jambes, ou c'était vraiment comme quand même une forme? Ça ressemblait à un dragon, mais debout. OK. Puis c'était fort, là, c'était grand, c'était pas petit, là, c'était des êtres très, très, très grands, là, très forts. Il y en avait, c'était plus guerrier, il y en avait, c'était plus au niveau du travail énergétique de la Terre, mais il y en avait qui c'était au niveau du cœur, c'était spécial. Mais il était là pour aider. Ouais. Participer au projet. Oui. Okay. Parfait. Wow, c'est vraiment super intéressant. C'est drôle, hein? Oui. Je me demande si ceux qui sont intra-terre, ceux qui sont à l'intérieur, quand on parle toujours des fameux reptiliens, ça serait pas partie de ça aussi. Une branche? Oui. Parfait. Je te laisse aller regarder. Voir dans leur généalogie, dans leur origine, voir s'il y a eu une de... Qu'est-ce qui s'est passé à ce niveau-là? Je sais qu'il y a eu il me dit une dissolution. Il y a eu comme une séparation qui s'est faite. OK. Entre les deux. Entre les deux. Mais ça, c'est quand il s'est passé au niveau de la Terre, au niveau de l'énergie de la Terre. Il y a eu comme un débalancement qui s'est fait. Je sais pas qui l'a dit tantôt. Il y a eu une coupure au niveau de la lumière. Puis, c'est ça. Puis il y en a qui ont perdu comme leur source en quelque part. Ouais. Puis qu'eux autres sont devenus involutifs. Comme involutifs et haineux. Et haineux? Ah. Ouais, ça fait partie de ça. C'est comme si on reçu un genre de bactéries qui auraient rentré dans leur système, puis ils sont devenus haineux. OK. Wow. OK. Parfait. C'est intéressant, ça. Ouais. Oui. Ben, c'est bon à savoir. Oui. Moi, j'ai vraiment vu comme s'ils avaient, à ce moment-là, perdu leur couleur, c'est-à-dire qu'ils passent de belles couleurs à noir et blanc, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui... c'est comme si aussi, en tout cas pour ceux de l'intra-terre ou ceux vraiment reliés à Gaïa, elle a comme fait quelque chose avec ces vibrations qui les a comme un peu, donc ceux qui sont devenus en noir et blanc, là, les involutifs, ça les a comme éjectés en fait par ces vibrations, elle les a comme éjectés ailleurs.
Ailleurs? Où, ça, ailleurs? Ouais, dans une autre dimension. OK. Fait ils ont été obligés de changer de dimension. Ouais, c'est ce qu'elle me dit, dans une autre dimension. C'est comme si maintenant il y avait une forme de filtrage. Mhm. Grâce aux fréquences. C'est ça qui fait le filtre. Ouais. Mais j'ai aussi la sensation que c'est comme si, je sais pas si au départ il y avait vraiment une connexion entre les dragons et les reptiliens, mais par contre, au niveau génétique, il y a quelque chose qui pourrait faire partie de la même famille générale, en tout cas pour ceux qui sont évolutifs. En tout cas, ouais. Ah, d'accord. Donc, il y aurait peut-être un petit partage génétique qui s'est fait à un moment. Ah, ouais. Peut-être voulu. Oui, ça, c'est une manipulation. Oui, dans les soupes génétiques qui ont été faites, il y en a beaucoup qui ont été des êtres plutôt fabriqués que... c'est ça. L'hybridation. Oui, OK. Oui, l'hybridation. Moi, j'aimerais savoir, je me questionne sur ceux actuels. Alors, on revient dans le temps ici et maintenant. C'est fou comme la vibration elle est plus lourde ici. Ouais. Vous étiez bien dans dans le monde d'origine. Ouais, prenez le temps d'ajuster vos fréquences maintenant que vous connaissez le taux vibratoire originel. Remontez vos fréquences. Allez essayer de connecter à ces dragons de l'intra-terre. Ceux de fréquence élevée, évidemment, on ne veut pas les haineux, pas du tout. Michel. Oui, il y a une connexion possible avec avec ce le 1 de l'intra-terre. Oui, c'est ça, ceux de l'intra-terre sont encore ici aujourd'hui en 2023 en quelque part. Oui, je crois. Oui, je sens. Tu le sens? Oui. Oui, parfait. C'est des hautes fréquences. Est-ce que tu sens que tes fréquences sont assez élevées pour communiquer avec un dragon? Ah, peut-être que faut me laisser un petit peu de temps. Alors, on te laisse du temps. Céline. Un petit dragon du jour. J'ai un dragon du jour. Mais il est... ça me fait penser au dragon... c'est vraiment un dragon. Le film L'Histoire sans fin. Il est assez plat, tu sais, mais très long et très grand. Comment tu dirais que sa fréquence est élevée? Très élevée, justement. Oui. C'est pas très dérangeant, enfin pas dérangeant, mais effectivement, ça rayonne. Enfin. Oui, tu le sens. Puis j'entends qu'eux, ils sont là pour faire un travail énergétique, enfin qu'ils sont dans l'intra-terre pour effectivement faire un travail énergétique avec Gaïa. Mais c'est comme s'ils avaient quand même pas mal de difficultés avec tout l'environnement qui vit dans l'intra-terre. Ah, il y a beaucoup qui viennent, il y a beaucoup d'êtres.
c'est ça, c'est qu'il y a même beaucoup d'êtres à beaucoup de fréquences différentes. Et puis, c'est comme si ils doivent doubler de force pour pouvoir rester intacts dans leur fréquence et dans leur aide à Gaïa. Ah, d'accord. Donc, ils doivent, c'est ça, ils doivent travailler un peu plus fort parce que c'est beaucoup plus lourd quand même. C'est ça. On s'imagine souvent que l'intra-terre, c'est le paradis, c'est beau, 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 les fréquences sont toutes élevées, mais... Mais pas partout, enfin, tu pas vois. partout, hein. Parfait. Oh, tu as quelque chose? Tu as réussi à connecter avec un dragon et avec Gaïa? Il n'y a qu'avec un dragon. C'est vrai. Ce que Gaïa me fait ressentir, c'est que la connexion avec justement la connexion avec les dragons entre le monde où on était avant et le monde maintenant, il y a vraiment, c'est vraiment, je sais pas quel mot utiliser, c'est beaucoup plus difficile, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus, il y a un écart vibratoire entre nous les humains par exemple et les dragons qui est beaucoup plus grand qu'avant. Et puis qu'en plus de ça, ces dragons, ils sont quand même dans une forme de protection, c'est-à-dire qu'ils franchissent pas au-delà de certains espaces vibratoires. Même dans l'intra-terre, c'est vraiment comme s'il y avait un peu comme des frontières pour nous, et que du coup, il y a certains espaces vibratoires de l'intra-terre qui leur conviennent à peu près, d'autres pas du tout. J'ai l'impression que même le lien entre Gaïa et eux, il est beaucoup moins fluide que ce qu'il était avant. Ah, en plus aussi, ouais. C'est comme s'il y avait chacun qui avait un peu comme des couches de protection vibratoire, d'avoir vécu trop de choses. Je sais pas comment, c'est pas des bons mots, mais... Oui, c'est certain qu'ils ont été affectés, mais disons, regarde, Aude, de ton côté, est-ce qu'ils sont éternels ou ils se reproduisent? Lucie, est-ce que tu as réussi à communiquer avec un dragon d'aujourd'hui? Oui. Moi, ce que je perçois, c'est qu'ils sont comme ils se tiennent dans les endroits les plus hauts, les plus élevés, c'est-à-dire style montagne très élevés, sont en tour, et je voyais des endroits où ce qu'ils sont, c'est comme des quartz partout. Autour, c'est comme des quartz. Des cavernes de quartz. Ouais, c'est super beau. Puis au-dessus, il y a comme un canal de lumière, un canal de passage où ils peuvent aller dans un autre lieu, dans un autre plan pour se régénérer. Puis oui, ils sont à l'endroit qu'ils sont. Le travail qu'ils font, c'est ils émettent des sons. Ils émettent, ce que j'entends, c'est qu'ils émettent un son c'est comme pour aider à nettoyer le négatif. Puis oui, il y en a beaucoup de négatifs. C'est incroyable. Là. Puis c'est au niveau de la terre, au niveau c'est vraiment pour maintenir, nettoyer, pour aider. C'est vraiment pour aider. OK. Puis eux, c'est ça, ils se régénèrent, tu me disais, ils vont dans un autre plan. Oui. Donc, ils n'ont pas besoin de l'énergie humaine, de prendre une conscience, puis de s'attacher à une conscience pour être capable de subsister. Non. Okay. Quand ils sont proches d'un humain, c'est parce que l'humain a demandé de l'aide ou a demandé d'être présent. Puis c'est comme il y a un lien du cœur avec un de ceux-là. C'est comme une entente qui a été faite avant de s'en venir ici, là. D'aider parce que on sait qu'on a été
bouffé un petit peu énergétiquement là, par tout ce qui se passe. Là. Et en ayant une énergie, un lien du cœur avec un de ces êtres-là, ben, ils peuvent nous aider, nous, à maintenir notre vibration puis à maintenir nos forces. Eux, ils savent qui on est. Même si nous autres, on s'en souvient plus, on a une idée, mais eux savent qui vraiment on est. Puis qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Fait que c'est comme s'ils conservent le souvenir de ton origine à toi, ton essence. Oui, parce qu'on s'est emmenés ensemble. Dans le fond, c'est ça, c'est quand ce qui était expliqué au début, c'est qu'on est descendu ici ensemble. Et ces êtres-là ont souvenance de qu'est-ce qu'on vient faire. Malgré qu'on a fait plusieurs vies, si on veut. Mais l'être qu'on est, eux, ils savent qui on est. Ils savent d'où qu'on vient, puis qu'est-ce qu'on est venu faire ici. Fait qu'ils sont là pour nous aider. Là. Okay. Puis ils savent qu'est-ce qu'on vit là, présentement, là, que c'est pas facile, là, c'est pas... Non, c'est certain. OK. Céline? Moi, j'étais dans un endroit où il était en train de faire un soin. Effectivement, quand Lucie a parlé de musique, ça vibre très fort, mais c'est comme si c'était en reliance avec les cristaux de la personne et les cristaux des dragons. Et c'est comme quand donc, ils activent leur son, leur chant, ce qu'ils font pour guérir ou mettre de l'énergie, des fréquences plus vibratoires à un endroit donné. Nous, c'est comme si notre glande pinéale et les cristaux, voilà, je vois le cœur, le cristal qu'on a dans le chakra du cœur, c'est comme si ça vibrait et comme si ça entrait en résonance. Donc, si tu trouves, par exemple, si tu te balades en forêt et que tout d'un coup, je sais pas si tu te sens, tu vois que tu as ton corps qui pétille, c'est qu'il y a un endroit donné, c'est que là, vraiment, il y a eu un champ fréquentiel de soins. Et tu peux le ressentir physiquement suivant où tu es sur la Terre. Ah, c'est intéressant. Et du coup, certaines personnes pourraient ressentir justement cette reliance, avoir cette sensation de connecter avec le dragon, du coup. Et pour beaucoup, c'est juste une sorte de sensation de bien-être, de joie, de bonne humeur, d'apaisement. Mais tout va dépendre effectivement... ça dépend de l'ouverture. Voilà, l'ouverture et comment ça vibre par rapport à tes cristaux. Oui. Puis là, en ce moment, est-ce que tu es en train de bénéficier d'un soin? Là, j'ai le troisième œil qui pétille. C'est très agréable, ça s'ouvre. Donc, peut-être que oui, effectivement, j'ai une petite connexion de cristal. Donc, je vois qu'effectivement, il y avait vraiment... C'est comme si... je vois comme des grilles de nouveau sur la Terre, à des lignes différentes. Comme si vraiment il y a des points énergétiques. Et puis s'ils agissent à cet endroit-là, ça va pouvoir rayonner à beaucoup de kilomètres au fond. Tu vois, ça va vraiment s'expanser. Oui, parce qu'ils utilisent ces lignes-là, des courants d'énergie de toute façon à travers la Terre, ces minéraux, cristaux. Ah, c'est bon. Michel, est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu es? Oui. Moi, je ressens que ces très grands êtres émanent leur fréquence. Simplement, alors ça peut prendre des couleurs, ça peut ressembler à des sons. Eux, ils n'ont pas d'intention autre qu'être dans ces fréquences extrêmement élevées. Après, ce que nous, on peut appeler
soin, ce qu'on peut appeler. Enfin, tout ce que j'entends, tout ce qu'on a dit là, ça ne dépend pas d'eux, c'est nous. Ça dépend de nous. Donc, certainement que ça dépend de notre ouverture, de nos fréquences, de moments. Il y a vraisemblablement des canaux de communication. Et ça, c'est pas très clair pour moi. Qu'est-ce qu'ils peuvent être de l'humain à ces grands êtres? Je perçois qu'il y a, oui, des possibilités. Des possibilités de communiquer avec eux? Voilà. Oui. Mais c'est... De quelle manière? Ben justement, ça, c'est toujours une histoire de fréquence, de vibration, de longueur d'onde, de choses comme ça. C'est sous cette forme. Cette forme un peu plus télépathique, énergétique. Oui, mais ce qui prime pour moi, c'est que eux, ils sont. Et évidemment, par ce qu'ils sont, ils émanent. Après, est-ce qu'ils ont vraiment des intentions? Je ne sais pas. C'est nous qui avons peut-être des intentions, eux, je ne sais pas. Ah, d'accord, oui, je comprends ce que tu veux dire. Moi, j'ai un peu de peine à expliquer ça. Oui, c'est ça. Les autres sont dans leur être, simplement dans l'existence de... Ils savent. Oui, et donc ça crée des choses, bien sûr, parce qu'ils sont créateurs. Oui. Mais au-delà, c'est une autre histoire. Ah, mais c'est vraiment riche en informations. Ouais, je rejoins complètement cette idée qu'ils sont. Et nous, on capte un petit bout de ce qu'ils sont, et puis on met des mots qui sont des mots des mots humains ou des compréhensions humaines. C'est comme moi, tu m'as demandé pour s'ils se reproduisent, alors. Ben oui. Oui, les dragons évolutifs, oui. Oui. Mais j'ai l'impression que, quoi qu'il en soit, c'est quelque chose, c'est des temporalités qui n'ont rien à voir avec la temporalité des humains, c'est-à-dire, en tout cas au niveau de leur longévité de vie. Et j'ai l'impression que c'est comme si c'était finalement extrêmement réfléchi, ou je sais pas, et comme une décision de communauté. Enfin, c'est pas. Tu parles pour la reproduction? Pour la reproduction, ouais, c'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est comme un désir commun de la communauté, qu'il y ait X nouveaux dragons. Enfin, c'est contrôlé. C'est contrôlé, oui. Et puis c'est une grande fête quand ils arrivent de tous, en fait. C'est très différent de... Oui, c'est une cérémonie pour accueillir un nouvel être. Ça se fait pas tout seul, comme nous. Ça popule. C'est plusieurs êtres en même temps. OK. Comme si après eux, ils avaient aussi du coup un lien particulier. Je vois des choses très colorées en même temps, très joyeux, très colorées. Et très conscient aussi. C'est ça, c'est une reproduction mais en conscience. Oui, Lucie, tu fais des oui. Toi aussi, tu vois ça. C'est comme que quand ils décident d'avoir des nouveaux êtres dans leur société, dans leur famille, c'est qu'il y a un besoin pour un autre endroit de travail, ou un autre endroit un autre lieu, où ce que ceux qui sont plus âgés vont partir travailler. Le groupe va rester, les nouveaux vont rester, vont être élevés, vont être éduqués, vont être... malgré qu'ils sont vraiment... ils n'ont pas besoin beaucoup d'éducation, ils sont tellement
Ils reçoivent tout, là, c'est tout par télépathie, puis ils reçoivent tout, sont tous codés quand ils arrivent, ils savent tout exactement ce qui doit être fait, tout. Oui. C'est vraiment... ben c'est ça. Moi, ce que je perçois, c'est ça. C'est quand il y a un autre lieu à aller aider, à élever le taux vibratoire, ou... mettons, il y en a, je vais dire ça comme ça, là, il y en a une vingtaine qui part, puis bon, ben, il y en a d'autres qui rentrent. Ah, coudonc. Fait que c'est une population qui n'est pas en expansion tant que ça non plus. Le but, c'est pas ça, eux autres. C'est ça. C'est pas c'est pas fait que... ici, c'était négligé, mais ça, ici, on sait pourquoi. C'est parce qu'on est... ouais. Oui, mais est-ce qu'il y en a encore quelle quantité qu'il y aurait sous la terre ou avec nous qui nous accompagnent? Quel chiffre vous vient? Groupes un peu partout, mais pas de là calculé. C'est une centaine, 1000, 1 million? Tu vois? Non. C'est ça, non? Non, pas tant que ça. Ah, OK. Pas tant que ça. Je les vois par petits groupes de 20. OK. Ça, c'est moi, là. Ça, c'est ma perception, moi, là, ce que je ressens. Là, puis vu qu'ils sont dans des points stratégiques autour de la Terre, il n'y en a pas... il n'y en a pas tant que ça, mettons une centaine, ou un petit peu plus. Je ne sais pas si les autres peuvent... Oui. Moi, j'aurais aussi dit effectivement une centaine, 200, 300, mais pas dans les milliers en tout cas. Oh, non. Ouais. Ils n'ont pas besoin parce que leur énergie est tellement grande, tellement forte, qu'ils n'ont pas besoin d'être... Pas pour faire ce travail-là, de maintenir ou d'élever le taux vibratoire, de conserver le taux... Ils n'ont pas besoin, vu que le but, c'est ça. Ouais. Après, il y en a qui viennent jamais sur Terre aussi. Hein. Mm-hmm. Je vois qu'il y a vraiment certains dragons qui restent dans d'autres vibrations, d'autres dimensions. Ils sont pas très nombreux sur Terre. En fait, si on réfléchit en termes d'univers, a priori, c'est un peuple bien représenté, mais vraiment dans différentes dimensions, différents mondes. Puis il y a ceux qui ont plus vocation à être liés à la Terre, aux humains, à la Terre. Parce que je vois des dragons extrêmement éthérés, en fait, qui ont l'air d'être dans une dimension complètement autre. OK. Ouais, c'est ça, ils se promènent entre les plans et les dimensions. Michel, tu voulais ajouter quelque chose? Oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. C'est en fait des consciences extrêmement organisées et très, très sages. Donc voilà, tout a du sens, tout a une cohérence, tout a... Ouais, c'est magnifique. Regarde, comment reçoivent-ils leurs instructions? Si on peut parler en termes humains d'instructions, dire, ben, il faut aller là, sur telle planète. Comment tu perçois ça, Michel? Il n'y a aucune hiérarchie ou quoi que ce soit. C'est cette sagesse, cette cohérence, cette conscience qui organise tout ça. Est-ce qu'ils ont comme une espèce de conscience, un esprit qui réunit toutes ces consciences-là en quelque part? Oui, certainement. Certainement, oui. Quelque chose de ce type-là. C'est très sage, très cohérent, très... c'est parfait, hein, c'est... Chacun est toujours à la bonne place. Oui. Oui, Aude? J'entendais, il y a une intelligence dynamique du tout. Waouh, voilà. Oh, merci. Très bien dit. Intelligence dynamique. Du tout.
Du tout. C'est pas individuel, il n'y a rien d'individuel. Même s'il y a une forme d'individualité dans la conscience. Oui. Oui, oui. Wow, super intéressant. Mais là, j'aimerais qu'on adresse la question des dragons de Céline. Céline en avait plusieurs. Juste les observer. Est-ce qu'ils sont encore... Céline, est-ce que tu les perçois encore autour de toi? J'en perçois effectivement certains. Oui. Et tu te questionnais sur ce lien? Ben, si effectivement, si c'était un lien qui était positif pour moi aussi, tu vois. Ou si c'est quelque chose qui capture de l'énergie qui se nourrit de toi? Tout à fait, oui. Parfait. Ben, vérifie. Tu peux le faire. Tu peux les toucher. Tu vérifies ce lien. Ceux qui sont autour de moi, en tout cas, que je peux... Parce que je sens qu'ils sont pas... Enfin, c'est comme s'il en manquait pas. Il en manque pas. Mais je sens une reliance cristalline. Cristalline. Ah! Ouais. Et que... Non, c'est comme si je me voyais avec des filaments, en fait, partir du cœur. Oui. Reliés à eux. Et puis, du coup, ben, j'ai l'impression que c'est plus positif qu'autre chose. Mais, Parfait. Lucie? Si je vais voir ces beaux dragons, c'est que ce que j'entends, c'est qu'ils ont pris un pas de recul pour lui permettre de faire des choix, pour lui permettre de faire une évolution. Mais ils sont là, ils sont présents, mais ils ont comme pris un petit pas de recul. Du moment qu'elle va être en train de faire un ménage dans elle, dans ses pensées, dans ses émotions, puis sa vibration va s'élever, et là, ils vont se rapprocher de plus en plus. Mais c'est des beaux êtres, là, c'est pas, sont vraiment là pour l'accompagner puis l'aider dans son travail. Comme on dit, ils se nourrissent pas d'elle. Ah non, c'est le contraire. C'est eux qui l'aident. C'est eux qui donnent beaucoup d'amour. Okay. Parce qu'ils fonctionnent beaucoup avec l'amour, hein. Ah. Ce qu'ils ont besoin de ressentir, c'est ça, de se sentir aimé. Et quand ils sentent le doute, ils circulent. Ils circulent pour que la personne le ressente, ce vide-là. Le fait qu'il se tasse, le fait qu'il ne soit pas présent, la personne elle va se poser des questions. Oui. Okay. Il crée vraiment un vide, c'est ce que je vois quand ils se posent. C'est par respect tout le temps. Là, ils veulent pas. Parce qu'ils savent que la personne doit faire une évolution, doit se poser des questions, doit vraiment. D'accord. Ben, c'est des beaux êtres. OK. Michel, est-ce que tu veux observer cette relation-là entre Céline et ses dragons? Puis il y en a un qui est tannant en tabarnouche. Pour vrai? J'ai pas compris ce que tu viens de dire, Lucie. J'ai dit qu'il y en a un qui était joyeux, tannant, dans son groupe. Ah, ok, d'accord. Oui, moi je ressens quelque chose qui est proche de ce que décrit Lucie, qui a de la distance, sont certainement moins présents qu'à certains moments. Et c'est bon pour Céline. Ça ne veut pas dire que la vibration n'est plus là, elle est là. Les fréquences sont là toujours. Mais
Ils sont plus loin. Je ressens ça aussi, vraiment. Mm. Peut-être effectivement, parce que c'est Céline qui a besoin. Qu'il soit plus loin. Ça vient de ça. Oui, je ressens ça aussi. D'accord. Aude? Est-ce que c'est un lien positif? Moi, je pense qu'il y a quelque chose effectivement, c'est quelque chose de positif. Il y a une espèce de gros dragon orange qui est là depuis le début et j'arrive pas à entrer vraiment en communication avec lui et puis c'est pas très clair ce qui m'inspire celui-là, ce gros dragon orange là. D'accord. Puis est-ce qu'il est à côté de Céline? Il est dans la fréquence de Céline, ouais. OK. Et j'ai l'impression que c'est comme si, je sais pas, depuis le début, j'ai l'impression qu'il s'est posé là et c'est comme si il brouille quelque chose. Quand il est là, posé comme ça, il m'empêche d'avoir de l'information, celui-là. Et quand je le touche, il reste un gros dragon orange. Je ressens rien de particulièrement négatif le concernant, mais il brouille l'information pour moi. Ah, d'accord. Eh bien. Est-ce que tu sais pourquoi? Non. Alors demande-le pourquoi. Ça va t'apparaître de manière claire. Pourquoi ça brouille ta communication? Il dit parce que c'est moi qui ai des doutes. Tant que chacun qui doute, on va toutes les faire disparaître. Non, c'est comme s'il y avait... Ok. C'est comme s'il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui doute trop fort qui doute trop fort ou qui n'est pas assez clair avec de la méfiance. Comme si ça, voilà, et ça laisse pas passer l'information, du coup. Oui, parce que nous autres, c'est ça, on a appris à être méfiants, ne pas se faire happer par différentes entités évolutives qui peuvent prendre toutes les apparences possibles. Donc, est-ce que c'est ça qui les éloigne? Cette méfiance-là? J'entends que oui, en tout cas. Ouais. Effectivement, ils ont mis de la distance par rapport à ce que j'aurais pu penser, ressentir et mettre des doutes avec cette connexion des dragons. Tu vois, que j'ai eu un peu des réticences en me disant, mais est-ce que ça pourrait être quelque chose d'involutif? Je me fais aspirer. Du coup, c'est vrai que j'ai quand même un peu fermé cette porte, un peu essayé de me dire, bon, déjà, je sais pas, alors pour l'instant, je sais pas quoi faire de ça. C'est comme si ces derniers temps, je ressentais un vide, que je pouvais pas mettre de mots avant dessus. Et c'est quand même aussi, effectivement, du coup, il m'avait vraiment laissé la place pour que tout se remette en ordre, que je retrouve, tu vois, moi, ce que je désire en plus faire, mais qu'il y a vraiment un respect de toute façon de la personne. Eux ne deviendront jamais sans l'accord ou sans, tu vois. Donc ils se sont vraiment un peu mis sur le côté. C'était ta décision à toi après? Tu as les laissé revenir? Oui, là j'ai reçu plein de câlins, plein d'amour, et c'est comme si, du coup, en fait, je m'étais senti mal d'avoir douté d'eux aussi, tu vois. Il y a un côté genre, mais en fait, pourquoi cette énergie et ces pensées sont venues alors que là, ça a l'air si pur, ça a l'air si... On s'est fait influencer aussi parce qu'on écoutait beaucoup de choses. C'est ça. Alors, quand je chante dans les fréquences, c'est juste, quoi. Oui, c'est ça. L'important, c'est qu'ils puissent, eux, simplement soutenir ta création. Ils sont là pour te soutenir ta création, ils n'ont pas influencé ce que tu vas faire dans la vie. C'est tout. Ah, c'est ça. Parfait.
Est-ce qu'il y a Ouais. d'autres choses? Oui, vas-y, Aude. En fait, moi, je vois qu'à un moment donné, il y a un dragon qui m'a fait peur. Ah, Pas chez Céline, pour moi, dans mon espace à moi. Et que c'est ce dragon orange qui me le montre, en fait. À un moment donné, j'ai eu une connexion avec un dragon qui m'a fait peur. d'accord. Et du coup, je sais pas où il est, ce dragon. S'il est parti ou s'il est toujours là. Moi, ce que j'entends, c'est qu'il a passé pour te réveiller. C'est ce qu'il a fait. Il est venu te réveiller. Est-ce qu'après ça, Aude, tu as eu des événements? Tu as senti quelque chose changer? Après avoir eu peur? Alors, je pense que c'était juste avant l'atelier télépathie. Alors, il se passe tellement de choses après que... OK. C'est ça. Non, ça a été un initiateur de quelque chose aussi. D'une nouvelle période, d'une nouvelle toi. Fait que c'est bien. Ah, mais ça fait déjà 1h15. Alors, on va prendre les mots de la fin. Est-ce qu'il y a des dragons qui auraient le goût de s'exprimer, de vous partager de l'information? Michel? C'est le mot conscience qui est venu. Conscience, parfait. Moi, ce que j'entends, c'est d'être au niveau du cœur, puis de propager cette énergie-là. D'être au niveau du cœur. Ouais. Puis de ne pas avoir peur de leur parler, même si... C'est comme s'ils envoient une vibration, un élan d'amour comme ça, puis que nous, on peut continuer de le propager. C'est complètement ça. Moi, je me retrouve avec ce que dit Aude parce que du coup, je ressentais une sorte de vibration d'amour et il nous disait soyez, et je me vois danser, chanter dans la forêt. Et juste le fait d'être comme eux, dans la vibration de l'amour, ça va faire ce qu'ils font eux en quelque sorte, tu vois. Mm-hmm. Répandre les fréquences et juste d'être en conscience, en haute vibration. On est du coup en co-création avec eux. Je vois toutes les vibrations s'aligner. Il y a un champ fréquentiel musical qui se met en place. Mais le fait d'être, juste soyez. C'est comme s'ils pouvaient faire des ricochets, en fait, grâce à nous. Ils montrent, moi, je suis le caillou, en fait. S'ils lancent dans l'eau pour faire des ricochets. C'est une image, mais c'est que moi, je suis le caillou. C'est-à-dire que le dragon m'utilise, moi, comme caillou pour faire des ricochets dans l'eau. Et à partir de moi, le caillou qui rebondit sur l'eau, il y a tous ces ronds de vibrations comme ça qui partent à l'infini. Ah, c'est beau. Ah, ben, alors, on va les remercier. On va les laisser partir dans leur espace, là où ils appartiennent, avec beaucoup d'amour et de remerciements, de gratitude pour les informations qu'ils ont partagées aujourd'hui. Et vous allez reprendre vos énergies, vos espaces,